Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ouais, impeccable. Merci Jérôme pour ce discours. On va maintenant laisser place à un jeune. C'est bon? On m'entend? Ouais. On va laisser la parole à un jeune insoumis clichois qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Il a 15 ans. Il a créé le groupe d'action de la France Insoumise à Clichy-sous-Bois. Vous allez entendre parler de lui. Retenez son prénom. Il s'appelle Chétania. Chers Clichois, chères Clichoises, chers invités, chers élus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, ici présent, je ne m'adresse pas devant vous en tant que Tayalem Chétania, élève en classe de seconde au lycée Alfred Nobel, mais en tant que militant, cofondateur, animateur du groupe d'action des jeunes insoumis de Clichy-sous-Bois, qui veulent du changement, qui veulent le renouveau de notre vie et qui iront jusqu'au bout, jusqu'à que l'on obtienne gain de cause. Une jeunesse clichoise, plongée dans l'oubli, dans l'insécurité, abandonnée, désespérée. Mais j'ai envie de vous dire, jeunes gens, enfants de la ville, où êtes-vous? Où est cette jeunesse qu'ont fait les politiques pendant que nous, jeunes gens, on est en train de souffrir? Mais j'ai envie de vous dire également, où est cette jeunesse? Cette jeunesse qui se sont tenues debout le 27 octobre 2005 pour faire face aux politiques qu'ils ont utilisé notre ville comme un terrain de jeu politique. Et également, où est cette jeunesse? Cette jeunesse de 83 qui ayant fait cette marche depuis Marseille jusqu'à Paris pour dénoncer l'atrocité subie par les banlieues. Avec un programme insoumis, nous allons rendre à la jeunesse ce qu'on lui doit. La vraie bataille commence aujourd'hui, ici présent, jusqu'au 15 et 22 mars 2026. En juillet 2003, lors du lancement du projet The Mindset Network en Afrique du Sud, un certain Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer notre monde. » Mais comment ça se fait qu'en 2025, en France, encore des jeunes puissent souffrir de manque d'aide pédagogique? L'éducation d'une jeunesse tout entière, délaissée par un gouvernement illégitime, ou plutôt des gouvernements illégitimes, comme on est dans la France de Macron, et un maire au pouvoir depuis 2012, soit 13 ans, je le répète, 13 ans, qui n'a toujours pas réussi à faire bouger les nombres. Mais si, en mars 2026, ensemble, quand on récupérera à la mairie avec les abandis, la titularisation immédiate des ATSEM dans toutes les écoles de Clichy-sous-Bois. Des négociations immédiates avec le rectorat et l'académie pour pallier les absences et le manque de professeurs au sein de notre ville. Et aussi, je le dis bien, et aussi des projets, des engagements qui seront là, au-delà de l'éducation, pour qu'on mette nos enfants, les enfants de la ville, devant la scène internationale. Des projets contre l'harcèlement, pour l'écologie, pour l'égalité homme-femme, pour l'inclusion de tous, pour les Clichois et pour la ville. Aujourd'hui, l'ouverture culturelle et sportive doit se faire pour tous. Je dis bien pour tous. Avec nous à la mairie, l'engagement de la municipalité doit et permettra à chaque enfant en classe de primaire de réaliser au moins un séjour pédagogique. Nous allons faire des événements culturels et sportifs, un point clé pour le développement de notre ville. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous l'avoir réclamé. Nous rétablirons la canne de Clichy-sous-Bois et également en ouvrir une nouvelle, la canne féminine. Actuellement en France, environ 5% des gens souffrent d'insécurité alimentaire et qu'environ 15 à 20% des difficultés alimentaires modérées. Mais comment est-ce possible qu'en République française, un tel drame puisse avoir lieu? Comment est-ce possible que dans le pays de la déclaration du droit de l'homme et du citoyen, un tel drame peut y avoir lieu? Un drame qui dure et qui dure. Un drame que la municipalité se dédouane de ses responsabilités. Des parents qui se privent de se nourrir pour nourrir leurs enfants.
des inquiétudes qui inquiètent encore et encore les enfants de la ville. Mais à compter de mars 2026, la cantine sera gratuite pour tous les enfants de Clichy-sous-Bois à l'école maternelle et en primaire. Et pour vous finir, je souhaite vous témoigner d'un scandale. Je dis bien d'un scandale que j'ai vécu personnellement. En juin dernier a eu lieu la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de robotique, soit la plus grande compétition de robotique qui puisse exister à Bari en Italie. Avec le collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois, nous avons su finir champion d'Europe en 2024. Et on a également eu le succès de se qualifier pour le championnat d'Europe en 2025. Mais on n'a malheureusement pas pu participer à cette dernière par faute de budget. Une modique somme qui s'élevait à 3 000 €, que la mairie a su gentiment décliner, mais lorsqu'on avait gagné la Coupe d'Europe de robotique et qu'on est allé poster une cagnotte en ligne, ces chers camarades, on peut partager notre cagnotte sur le page Facebook de la ville. Une honte. J'appelle ça une honte. Comment, en 2025, une ville peut mettre des obstacles pour éviter que des enfants de la ville puissent représenter la ville devant le monde entier, devant les yeux, à l'international? Comment de telles désillusions puissent avoir lieu en 2025? Peut-être parce que la municipalité est tenue par un maire. Un maire, plutôt un recteur, qui dit, je cite, que je passe 90% de mon temps à Strasbourg. C'est drôle, non? Et également, j'ai oublié de vous préciser, un ancien ministre, comme il le précise à chaque fois. Mes jeunes gens, j'ai envie de vous dire, à compter d'aujourd'hui, la bataille commence. Lorsqu'on a une mairie qui prive les enfants de la ville de représenter notre pays devant le monde entier, on persiste. Lorsqu'on a une municipalité qui délaisse les Clichychois et les Clichychoises, on persiste. Et lorsque dans une ville, en 2022, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 60% à Clichy-sous-Bois, et qu'aux législatives en 2024, M. Jérôme Le Gaffre a fait plus de 95% dans certains bureaux de vote à Clichy-sous-Bois, on résiste. Le 15 et 22 mars 2026, on vote insoumis, on vote des